Bonsoir à tous. Comme chaque soir de cette rencontre sur la protection des mineurs dans l'Église qui se tient à Rome, nous nous retrouvons dans cette édition spéciale pour parcourir ensemble l'essentiel de la journée. Une journée qui a commencé par la prière, particulièrement à l'intention du pape en cette fête de la chaire de Saint-Pierre. Après l'invocation à l'Esprit Saint, comme chaque matin, un bref témoignage de victimes est mis en regard de la lecture biblique. When Jesus was about to die, his mother was with him. When I was abused by a priest, my mother church left me alone. When I needed somebody in the church to talk about my abuse and my loneliness, they all go in hiding, and I feel even more alone because I don't know who to turn to. Il y a une longue prière au début de chaque séance et à la fin, et ça marque vraiment les esprits et les cœurs. Ça nous donne vraiment ce climat dans lequel il faut faire la recherche. On ne traite pas des cas, on est aussi à l'écoute des victimes, à l'écoute du Seigneur, et ça, je crois que c'est très important. La prière qui donne le ton pour débuter la journée et juste après, lors de l'introduction des travaux, une communication du Père Lombardi, modérateur de ces journées, qui rappelle que sans être du monde, l'Église est bien dans le monde sur cette question de la protection des mineurs. Il a donné lecture d'un courrier envoyé par Marta Santos Pais, représentante spéciale des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants. Elle a envoyé des supports de documentation aux participants. E sono confidente, ho speranza che questo materiale che vi mando sia di appoggio per gli sforzi decisivi della Chiesa Cattolica nell'accelerare il suo impegno in queste aree importanti e siano anche di appoggio per il seguito da parte dei partecipanti all'incontro, e io rimango fortemente impegnata ad appoggiare anche in seguito tutto l'impegno dei vescovi e della Chiesa Cattolica in questo senso, e desidero collaborare con voi. Questa è la persona più direttamente coinvolta nelle Nazioni Unite in questo campo, che quindi si sente vicina a noi. Mi pareva giusto dirlo perché era anche un desiderio del Santo Padre che noi avessimo questo rapporto. Et de fait, le cardinal Gracias, archevêque de Bombay, premier orateur de la journée, a rappelé que l'Église ne vit pas solitairement dans un monde isolé de sa propre fabrication. L'Église vit dans le monde et avec le monde, et par conséquent, elle coopère avec les autorités civiles dans ces domaines pour porter justice aux survivants. Le cardinal Gracias qui a voulu avant toute chose évoquer les victimes. 2 days back, we met with a group of victims. The meeting left a deep impression on me. I was numbed and could not speak. I could sense the anger, frustration, hurt, helplessness, and bitterness that they felt. I share this with you as a background of our meeting these days. We met just 12. But there would be tens of thousands more whom we have not met. How do we respond to them? How do we help them? This is our challenge. Dans son intervention, le cardinal indien, membre du Conseil des cardinaux autour du pape François, a ensuite appelé les évêques à déployer une vraie collégialité en revenant à l'enseignement du Concile Vatican II. Ainsi, chacun est responsable du tout avec les autres et en lien avec le pape. Nul n'est donc laissé seul face à ses responsabilités et nul ne peut dire « ça n'est pas mon affaire », a-t-il expliqué. De la collégialité, on est passé à la synodalité dans la deuxième intervention de la matinée, celle du cardinal archevêque de Chicago, Blaise Cupich. Explication. For synodality represents the participation of all the baptized at every level, in parishes, dioceses, national and regional ecclesial bodies, in a discernment and reform that penetrates throughout the Church. It is precisely such a penetrating discernment, so vital to the Church in this moment,
that will give rise to the elements of truth, penitence, and renewal of cultures that are essential to fulfilling the mandate of protecting the young within the church and, in turn, within larger society. A process that merely changes policies, even if it is the fruit of the finest acts of collegiality, is not enough. It is a conversion of men and women throughout the entire church, parents and priests, catechists and religious, parish leaders and bishops, and the conversion of ecclesial cultures on every continent that we must seek. Un appel à une véritable conversion pastorale avec des préconisations techniques très précises sur l'accompagnement des victimes, le processus d'enquête, le rôle des laïcs et la responsabilité des évêques. Et de cette responsabilité des évêques, il a été largement question au point presse de la mi-journée. Était présent un autre Américain, le cardinal Sean O'Malley, une figure de la lutte contre les abus, précisément parce qu'il est l'archevêque du diocèse de Boston. Boston, c'est là qu'éclatait en 2002 un gigantesque scandale avec une enquête du Boston Globe qui révélait le nombre de prêtres pédocriminels et la protection dont ils bénéficiaient, notamment de la part de leur hiérarchie. Les journalistes américains assurent aujourd'hui, au nom de tous, le droit de suite avec des questions difficiles mais incontournables, comme celle posée par Delia Gallagher, la correspondante permanente de CNN au Vatican. In 2002, the U.S. cardinals, your brother cardinals, were over here under John Paul II. I was here, many of the people in this room were here, and the American people were watching on television. And at that time, the reassuring face of this crisis, that crisis and the continuing crisis, was Cardinal Theodore McCarrick. On Saturday, dismissed from the priesthood and was an abuser himself, talking about zero tolerance, talking about cover-up would never happen again in the United States. How do you, amongst yourselves, cardinals, how are you holding each other accountable outside of the norms now? And how do you ensure the American people that what happened with your brother cardinals in 2002 is now going to change? In other words, that they can believe what you're now saying. Thank you. It's a very sad moment for all of us. We're talking today about collegiality, about our obligation to each other. I would hope that any bishop who is aware of this kind of misbehavior would certainly make that known to the Holy See, and not feel that in any way we should try and cover it up or turn a blind eye to it. This is, the transparency is what the way forward is about. We really have to be able to confront our sinfulness and to deal with it, not to ignore it or sweep it under the carpet. C'est bien tout l'enjeu de crédibilité pour l'Église aujourd'hui et c'est le but de cette rencontre précisément que d'arriver à des propositions concrètes et d'approfondir les normes de contrôle et d'action. La troisième intervention magistrale du jour était assurée par Linda Ghisoni, sous-secrétaire du Dicaster pour les laïcs, l'une des femmes en responsabilité au Vatican. Canoniste, elle explique que le fait de rendre des comptes répond aux besoins de transparence et de responsabilité, mais aussi pour les catholiques, c'est une exigence qui découle de la nature même de l'Église comme mystère de communion. Dico che prendere coscienza del fenomeno e rendere conto della propria responsabilità non è una fissazione, non è un'azione inquisitoria, accessoria per soddisfare a mere esigenze sociali, bensì un'esigenza scaturente dalla natura stessa della Chiesa come mistero di comunione fondato nella Trinità, come popolo di Dio in cammino, che non evita ma affronta con sempre rinnovata consapevolezza comunionale anche le sfide legate agli abusi occorsi al suo interno a danno dei più piccoli, minando e spaccando questa comunione.
La prière, la mystique, l'enseignement, tout concourt à la réflexion que partagent ensuite en petits groupes les participants chaque matin, chaque après-midi. Pendant près de 2h30 au total, ils se retrouvent en groupe de travail. L'un des groupes francophones est modéré par Monseigneur Ulrich, l'archevêque de Luxembourg. Nous sommes partis des expériences que nous avons dans nos diocèses. Et on sent que cela tient vraiment à cœur pour tous les évêques. Et je pense qu'on proposera aussi des choses concrètes. Donc ce ne sera pas seulement un beau discours à la fin. Donc je suis plein d'espérance que cette réunion puisse vraiment apporter quelque chose de positif pour l'Église, pour que tous ces cas et ces crimes soient réduits au minimum et qu'on reconnaisse la souffrance des victimes. Et tout cela dans une atmosphère sereine, comme le précisait le père Lombardi à midi. L'entente entre les participants est bonne, marquée par le désir de travailler tous ensemble. Il a aussi souligné que cette rencontre était manifestement utile et nécessaire pour que tous aient une claire conscience des problèmes et connaissent les procédures à suivre. Étienne Leraillère suit cela de près pour KTO. Bonsoir Philippine, c'est vrai qu'il y a un contraste assez saisissant entre la précision, la technicité même des interventions en plénière de la part des évêques ou de cette experte cet après-midi et la manière dont un certain nombre d'évêques semblent découvrir l'ampleur et la gravité de la crise des abus sexuels dans l'Église. La manière dont ils paraissent démunis, comme si ces scandales qui éclatent depuis maintenant près de 30 ans, comme si ces scandales ne les avaient pas vraiment concernés, comme si c'était un mal occidental. Et cette diversité culturelle et sociale, elle est réelle, elle s'exprime en particulier dans les groupes de travail que vous évoquiez à l'instant. Ainsi, par exemple, le président de la conférence des évêques des États-Unis se retrouve avec le cardinal de Bangkok en Thaïlande, avec l'évêque d'Estonie, celui du Kyrgyzstan ou des évêques africains. Certains, il faut bien le dire, parmi les participants n'ont pas été confrontés à des situations d'abus, et puis d'autres font face à des problématiques qui entravent la mission de l'Église en contexte hostile ou minoritaire. Ils font face à la guerre. On entend également parler de cet enrôlement des enfants soldats rappelé par les évêques africains. Mais ces questions, aujourd'hui, si elles doivent être posées, eh bien, elles ne doivent pas entraver une réponse commune de la part de l'Église. Aucun évêque ne peut se dire « ce problème ne me concerne pas », c'est ce qu'a rappelé l'archevêque de Bombay dans la salle du synode ce matin. Tous les évêques doivent se sentir responsables, c'est le sens de cette collégialité, c'est probablement l'une des clés pour faire bouger toute l'Église dans cette lutte contre les abus. Je voudrais terminer avec les mots de l'archevêque irlandais, Monseigneur Eamon Martin, dans un pays fortement éprouvé, on le sait, par les abus sexuels. Voilà ce qu'il disait ce matin en entrant dans la salle du synode. C'est vrai que dans certaines parties du monde, les abus commis par des prêtres ou des religieux n'ont pas encore émergé, c'est encore caché, mais cela existe. Comment apprendre de nos actions et de nos inactions? Comment peut-on faire pour que les erreurs terribles que nous avons faites en Irlande ne se reproduisent pas ailleurs? Merci Étienne, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre attention. À demain.